Voilà, nouvelle année un peu tardive, mais New Year, New Gear. Salut, c'est Waveyart et aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai changé et amélioré sur mes deux machines. Bien évidemment, vous avez toute la liste de mon matos en fin de description, comme toujours, si bien sûr ça vous intéresse. Le ToSpeak, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo quand j'ai amélioré le Mobile Asset en ToSpeak. Mais bon, on va faire comme si c'était un drone tout neuf parce que en vrai j'ai tout changé à partir du Mobile Asset. À part peut-être les 3 petites LED derrière. Alors tout d'abord on a la frame d'eShine Twig 115 mm. Elle est bien résistante mais il faut noter que c'est une copie de la part d'eShine d'une frame qui s'appelle Twig aussi du coup. Mais vu que celle-là elle est moins chère, bah moi j'ai pas beaucoup d'argent. Pour l'AFC j'ai laissé tomber les Crazy Bee parce que ça pue la merde. Et j'ai pris une FC AIO de chez JMQ GHF411 Pro F4. Et depuis pas longtemps je l'ai upgrade en Betaflight 4.2 pour avoir le RPM filter avec des ESC en BLALI M. En récepteur radio j'ai pris un FrSky XM parce qu'il est pas cher, petit, qui fait vraiment le taf et sur l'AFC il n'y a pas de récepteur intégré. Et pour les hélices c'est des Gemfam 3016. Les moteurs, et c'est là où j'étais vraiment impressionné, c'est des RC InPower 1204 5000 kV. Ils sont vraiment puissants pour du 3S. Franchement, je vous les recommande si vous voulez faire un ToSpeak en 3S. J'ai mis aussi une nouvelle caméra parce que l'ancienne gérait très mal le contraste. Ah oui, et mini coupure, juste pour vous dire que j'ai pris le PowerPlay de chez Immersion RC pour enregistrer le DVR en faible compression et en 60 fps, ce qui corrige le seul défaut qu'il y a sur les lunettes HDO2 de chez Fatshark. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une review pour le PowerPlay, parce que j'ai fait un upgrade, j'ai enlevé tout ce qui est batterie, tout ça pour que ça soit vraiment léger et que ça se branche directement sur cette alimentation et pas une autre alimentation avec les petites batteries qui étaient chiantes, qui étaient même pas fournies d'ailleurs. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une review de ce petit truc qui est franchement pas mal du tout. Du coup, vu que j'ai changé la caméra et que l'ancienne intégrait directement un VTX, c'était la eShine TX06, j'ai du coup ajouté un VTX, c'est le eShine Nano VTX V2 qui permet de sortir une puissance de 25, 100, 200 et 400 mW contrairement à l'ancien qui faisait juste 25. Donc franchement c'est vraiment bien, il a pas l'air de tant chauffer que ça pour un Nano VTX. Et pour accueillir tout ça, j'ai designé ma propre canopy sur Fusion 360 pour ensuite l'imprimer en TPU sur mon imprimante 3D. Franchement le résultat est vraiment top, c'est super pour s'amuser et pour se faire plaisir sans avoir peur de faire de la casse. Et je vais pas vous le cacher, il est plutôt mignon, puissant et stylé. Mais pas autant stylé que ce nouveau 5 pouces. Regardez. Ou plutôt cet upgrade de 5 pouces puisque j'ai juste changé la frame, les moteurs et les hélices. Déjà pour les hélices, j'ai enfin pu donner de la couleur à mon drone en changeant les HQ Props V1S 5043 en transparent et j'ai changé pour des Gemfan vertes déjà et c'est des Gemfan Hurricane 5146-6. En frame, je suis passé d'une Realac Martian 2 qui a vraiment bien fait son temps mais qui était super pour débuter et j'ai changé pour une copie d'une frame de Apex qui est à 30 € sur AliExpress, elle est pas sur Banggood. Et franchement, je vais y revenir plus tard mais c'est vraiment pas mal pour une copie de frame. J'ai préféré mettre plus de prix dans les moteurs que dans la frame, donc j'ai pris une copie. Et du coup, le meilleur pour la fin, je parlais des moteurs. J'ai changé ces bons vieux IMAX Eco Series 2306 en 2400 kV pour des T-Motor F60 Pro 4 V2 2207 en 2550 kV. Dès que j'ai vu la promo à 21 € le moteur sur Banggood, j'ai direct foncé dessus, même si j'avais fait quand même ma petite investigation avant, hein, bien sûr, mais cela ressortait beaucoup et les F40 aussi. Donc à ce prix-là, c'est certes le double de ces moteurs, mais la qualité est franchement au rendez-vous. Parce que là, au moins, je peux enfin utiliser pleinement mes ESC en 50 ampères. Pour chaque moteur, hein, oui, parce que je suis monté jusqu'à 160 ampères, ça paraît beaucoup, mais c'est beaucoup. Plus sérieusement, là, j'ai enfin
enfin un vrai 5 pouces freestyle comme il se doit. Pour vous dire à quel point ces changements ont amélioré voire supprimé mes anciens problèmes, avant j'avais ma FC montée sur des cylindres blocs et là j'ai directement ma FC montée sur les 4 vis avec les ESC, bien bloqué et serré, pas prêt de bouger, mais je vous raconte pas la surprise quand j'ai vu sur le black box qu'il y avait moins de vibrations et de bruit parasites par rapport à mon ancien modèle. De ce que j'ai fouiné, c'est grâce aux moteurs qui ont des rondelles anti-vibration directement intégrées à leur rotor, combinées avec de bonnes hélices de chez Gemfan. Franchement, top. La puissance du bousin par rapport à avant, je vous raconte pas la différence. Power. Avec les quelques vols que j'ai fait, j'ai l'impression que celui-là avec une GoPro 8 est plus puissant que l'ancien build avec une GoPro 5 Session. Et en vrai, c'est pas une impression parce que le tout fait 100 grammes de moins par rapport à avant et les moteurs ont une meilleure poussée. Ceux d'avant, ils avaient une poussée de 1,2 kg environ contre 1,5 kg maintenant. Et ça pour chaque moteur, donc dites-vous, c'est un peu plus d'1 kg en plus. Et pour finir, j'ai imprimé en TPU vert pour le style, mais aussi pour le côté pratique des protections et une attache pour l'antenne. Et ouais, maintenant que j'ai une imprimante 3D et du filament, j'en profite. Enfin bref, évidemment j'ai passé 2 bonnes sessions à pit-tuner les 2 modèles. Pour le 2-speak je suis content, j'ai réussi à un peu plus le loquer qu'avant grâce au RPM filter, donc il a moins de pro de poids et il est plus stable. Mais le gros changement c'est vraiment le 5 pouces. La différence de sensation d'avoir une machine plus légère, plus puissante et plus clean, c'est impressionnant. Du coup oui, concernant les PID, j'ai une question pour vous les initiés qui veulent toucher aux PID. Voilà, j'ai fini quasi toutes mes recherches sur les PID jusqu'aux plus petits détails. Il me reste plus qu'à synthétiser le tout pour faire un joli script et tourner les vidéos. Mais je sais pas si je le fais maintenant en Betaflight 4.2 ou si j'attends la sortie de Betaflight 4.3 qui risque de changer beaucoup la manière de pit-tuner car les sliders vont totalement changer apparemment. Donc conseillez-moi dans les commentaires ce que vous préféreriez parce que Betaflight 4.3 sort bientôt mais j'ai pas envie de tenter le risque avec les pré-release et les bugs tout ça, etc. Aussi pour cette série de vidéos sur les PID, je pensais expliquer les bases vraiment simplement avec des graphiques et des exemples hyper simplistes. Mais vu que les PID c'est quelque chose de très risqué, surtout si vous êtes débutant, je sais pas si je dois éviter d'insister les débutants à toucher à ça. Donc dites-moi, parce que comme ça me laissera le temps de me renseigner sur Betaflight 4.3 le temps que ça sorte officiellement et qu'il y a moins de bugs, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était pas trop ennuyante parce que je voulais absolument montrer cette grosse étape qui a été passée et parce que ça va me permettre de faire beaucoup plus de choses par rapport à avant. Si vous avez des questions ou des propositions, dites-le moi en commentaire, c'est fait pour ça. Et sur ce, je vous retiens pas plus de temps, je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!